guérir. Supplie va la trouver maintenant. Et ton esprit, Seigneur, la saisisse. Et par la gloire, la guérir au nom de l'Éternel. La rétablir jusqu'à même, Seigneur. Tu la relèves et tu bénis ses parents. Et voilà le dimension. Car je crois la parole de Dieu. Je crois l'intervention de Jésus. Amen, amen. On prie ensemble, on adore Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Voyez-moi, que Dieu se manifeste ce soir. On ne le connaissait pas. On dit ces cantiques, j'entendais pas. On le reconnaît lorsqu'il est là. Et croyez-moi que ce soir, il y a présence de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Nous, parfois, nous sommes infidèles. On dit les gens. Mais lui, il demeure fidèle. Il ne peut pas se venir lui-même. Il dit, je suis l'Éternel, qui serai tous les jours avec toi. Dans cette promesse, il ne peut pas reculer en arrière. Parce que ce que sa bouche dit, sa main puissante. Amen. Il y a des tracas, mon frère. Il calme la maison. Vous croyez que ça ira mieux? C'est une tempête qu'on doit traverser. Parce qu'à la fin des temps, on se demandera où est Dieu. La parole de Dieu dit que l'ennemi veut séduire même les élus, les anciens, tout ça. Il veut enlever les colonnes de l'église, ce qui tient l'église. Parce que si une colonne ne tient pas, c'est tout l'édifice qui tombe. C'est pas enlever une brique, un toit. C'est pas ça. Il veut faire mal à ce qui tient l'église. Et ce qui tient l'église, c'est la fidélité et la justice. Est-ce que vous le croyez ce soir? Celui qui le croit, qui lève ses mains. Il dit un bon alléluia. Regardez-moi. On chante ce cantique qui dit ceci. Quand viendra le jour de l'enlèvement. Et moi je lui dis, Seigneur, que tu me trouves debout. Pas assis, mais debout, Seigneur, devant toi. Il est capable de nous donner les forces nécessaires. Cantez insieme la chorale, come io li parlo, cantez insieme. Cosa potete comprare? Espèce que tu ne sais pas ce que me demande. Quand viendra le jour. Non. C'est quand Dieu nous aime, quand Dieu nous aime, on s'arrête. Mais vous savez, il touche, il fait ce qu'il peut. Ce qui compte, c'est un cœur pour lui. Alors on a besoin de lui, on a besoin de lui. Du plus petit, on a besoin. Vous comprenez? Car Dieu nous aime, n'est-ce pas avec elle? Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Je l'aime d'autres malheurs, change mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi. C'est pour ce soir, mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi. Que Dieu soit béni.
rempli du monde. Satan verse une goutte chaque jour. Clic, clic. Alors on ne s'aperçoit pas. Si c'est un torrent, on s'aperçoit. Si pour force, on s'aperçoit. Alors Satan le sait, c'est un subtil, un intelligent. Quand on dit une goutte, clic, clic, on ne s'aperçoit pas. On est pareil, on va à l'église pareil. On chante pareil, on prêche pareil. On ne s'aperçoit pas. Un peu comme Samson. Il ne savait pas que l'Esprit savait retirer de lui. Et doucement, doucement, il veut remplir nos cœurs. Jésus. Mais ce soir, Dieu veut remplir nos cœurs. Il dit, change ton cœur. Car le Seigneur veut te remplir ce soir. Et ne te fixe pas un homme. Nous sommes pareils que vous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors, je laisse la place à la chorale, comme a été demandé, et que Dieu les bénisse. Voilà la gloire. Je ne vais pas prendre le nom. C'est bon, hein? Alléluia. Disposez vos cœurs. Dispose le cœur avec Ne cesse de me dire que je ne suis. Alléluia. Jésus. Ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. À toi la gloire, Jésus. Que Dieu est bon ce soir. Seigneur, je veux un bon ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. Jésus. Appelle encore qui je suis, que j'en ai besoin. Oh, tu dis que je suis vrai. Dans la nom de Dieu, allez l'église. Je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort quand je me suis Dispose ton cœur ce soir. Tu dis que tu me tiens, mais si je dois tomber, que je suis à toi. À toi la gloire, Jésus. Et moi j'y crois. Besoin d'un bon Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, ce soir. Que tu y crois. Oui, j'y crois. À toi la gloire, Jésus. Mucho con las voces de mi mente dice nada soy. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu vas
Alléluia. Alléluia. Es-tu prêt, Seigneur? Es-tu prêt ce soir à écouter la parole de Dieu? Moi, j'ai le cœur rempli ce soir. Mais je veux ouvrir encore le cœur encore plus parce que j'ai besoin de la parole de Dieu ce soir. Je veux demander à mon frère Toto qui présente son serviteur. Et le frère Henri présentera son serviteur aussi. Que Dieu le bénisse. On prie ensemble, l'église, on prie, on adore Dieu. Demande à Dieu ce que tu as besoin. Alléluia, Jésus. Bénis Jésus, bénis Jésus. Bénis Jésus ce soir, bénis ton peuple, Jésus. Au nom de Jésus. De la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Tu pardonnes mes boussons en toi. Seigneur, je vais prendre toute la place ce soir. Seigneur, brise les cœurs, Seigneur. Transforme ce soir. Seigneur, change, Seigneur, toutes choses ce soir. Ah, mais la qualité de nos cœurs, c'est toi. Amen, amen. Nous sommes parfaits devant toi. Gloire à Dieu. Ce soir, nous avons pris la croix. Et consumé par le Saint-Esprit. Toutes choses que tu ne nous dis pas. Et je te dis merci, Père. À toi la gloire, Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Ce soir, on va partager la parole de Dieu. Ce soir, je suis content que le pasteur Paul ait pensé à moi. Ça fait du bien de visiter nos églises. C'est un honneur quand on nous invite à prêcher. Quand les gens pensent à nous, c'est quelque chose de Dieu. Vous savez, Église de Dieu, ce soir, j'ai un thème qui est un peu spécial. Alors je voudrais que l'Église soit un peu captive ce soir. Qu'elle suive la parole de Dieu. Parce que ce soir, nous allons manger un pain qui n'est pas n'importe quel pain. C'est le pain de Dieu. Et le pain de Dieu est d'une grande valeur. Le pain de Dieu descend du ciel. C'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Et ce soir, Église de Dieu, ce pain, on va le manger ensemble. Je voudrais vous parler ce soir de quelque chose dont il s'est passé il y a des années, des milliers d'années. Quelque chose, une histoire très importante, une histoire très grande. Cette histoire, elle a commencé dans le ciel. Et je voudrais vous parler ce soir du commencement du péché. Parce que le commencement du péché, il s'est fait dans le ciel. Un jour, un ange, un chérubin protecteur, aux ailes déployées, rempli de beauté, la Bible dit, rempli de sagesse. Il avait toutes les qualités. Il y avait quelqu'un qui était le maître du ciel. Vous savez qui c'est? C'est le Dieu vivant. Celui qui commande tout, celui qui a l'autorité. Et un jour, il va voir ce chérubin protecteur. Ce chérubin protecteur, son regard va se poser sur une place. Une place qui n'était pas à lui. Une place qui n'était pas destinée pour lui. Mais parce que son cœur était orgueilleux. Dans son cœur, déjà, il y avait la désobéissance. Dieu lui avait préparé l'endroit. Et lui, il voulait changer de poste. On ne peut pas changer d'endroit. Quand Dieu nous a placés dans un endroit, il faut rester dans l'endroit où Dieu nous a placés. Parce que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu nous fait asseoir sur une chaise, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas s'écarter du plan de Dieu. On ne peut pas délaisser la personne de Dieu
pour une place. Mais ce chérubin protecteur, et la Bible le dit bien, il était protecteur. Il va convoiter une place. Et il va dire dans son cœur, vous savez ce qu'il va dire dans son cœur, Église de Dieu? Je prendrai mon trône. Il voulait son trône. Je prendrai mon trône. Et je vais l'élever. Il voulait être haut. Et ça, c'est le signe de l'orgueil. Il voulait être haut. Il voulait que tout le monde le voie. Je serai au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce sont les anges de Dieu. Il voulait être plus grand que les anges de Dieu. Mais il avait un plan dans son cœur. Il avait un plan. Regardez ce qu'il dira. Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Il voulait se mettre à la même hauteur que lui. Mais il reconnaît quelque chose. Je serai semblable à lui. Mais je ne peux pas être comme lui. Parce que si moi je suis un porteur de lumière, Lucifer, lui il est la lumière du monde. Il reconnaît qu'il ne peut pas. Mais nous avons un Dieu qui est grand. La Bible dit que son œil parcourt la terre avec vitesse. Et qu'il sonde les cœurs et les reins. Et ce jour, l'œil de Dieu s'est arrêté sur Lucifer. Il a regardé dans son cœur. Il voyait ce qu'il y avait dans son cœur comme un livre ouvert. Elle va dire dans Ésaïe 14, du verset 13, j'ai vu ce qu'il y a dans ton cœur, Lucifer. J'ai vu ce qu'il y a dans ton cœur. Il voyait qu'il voulait des places qui n'étaient pas réservées à lui. Alors la Bible dit, Ésaïe 14, du verset 12, tu seras le vainqueur des nations. Le Dieu a déjà prophétisé l'avenir de Lucifer, qu'il voulait nous faire la guerre. Il dira, à cause de cela, Lucifer, je dois te jeter à terre. Mais pourtant, Lucifer, c'était quelqu'un. Ézéchiel chapitre 28, du verset 12, la Bible dit qu'il était rempli de beauté. Il était beau à la perfection. Mais qu'est-ce qui a fait changer? Qu'est-ce qui a impacté Lucifer? Parce qu'on peut être beau aujourd'hui. On peut avoir la sagesse. Lucifer avait la sagesse, la Bible dit. Dans le verset 12, un peu plus bas, il dira qu'il avait la sagesse de Dieu. Il mettait le son à la perfection. Son extérieur. Ézéchiel 28. Regardez ce qu'il dira. Que son extérieur, il avait sur lui de l'émeraude, de la topaze, de l'or, du diamant, du saphir, de l'onyx, de l'escarboucle, 9 perles précieuses, pour dire que Lucifer était beau. Ézéchiel 28, 16. La Bible nous dit que Lucifer était intègre dans toutes ses voies. Vous voulez connaître l'intérieur qu'avait Lucifer? Le mot intègre veut dire vrai à soi-même. Il ne se trompait pas même lui-même. Parce que des fois, nous en tant que chrétiens, on peut se tromper. La parole, c'est écrit ça. Non mais c'est pas grave, je prends la parole comme je veux. Mais lui, il ne le faisait pas ça. Lucifer ne le faisait pas parce qu'il était intègre. Il n'avait aucune mauvaise pensée. Mais quand il y a eu l'impact avec le péché, dans le ciel,
une bombe a éclaté. Une bombe terrible a éclaté. Parce que dans son cœur, l'impact du péché est né. Et voici le commencement du péché. Il s'est formé dans le cœur de Lucifer. Dieu n'a jamais créé le diable. Dieu n'a jamais créé Satan. Vous me dites, qu'est-ce que tu dis ce soir? Non, Dieu avait formé Lucifer. Être de lumière, être sage, être beau, à la perfection. Mais Lucifer s'est corrompu lui-même. Et c'est le péché qui l'a transformé. Ézéchiel 28, 16, il dira ici, tu étais intègre dans toutes tes voies. Et ici, nous voyons la transformation de Satan. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. De Lucifer, être de lumière, il passe à Satan, l'ange des ténèbres. Mais est-ce que maintenant, l'Église de Dieu, quelqu'un d'aussi mauvais que Lucifer peut rester dans le ciel? Non. Parce que vous savez ce qu'il fait maintenant. Vous êtes avec moi? Oui. Vous savez ce qu'il fait? Il va créer la division dans le ciel. À cause de sa méchanceté, à cause de sa jalousie. Et des fois, ça, il peut y être dans le peuple de Dieu. Parce que Lucifer, ce qu'il a fait dans le ciel, il veut le déverser au milieu des églises. Il veut le déverser au milieu de nous. Il veut que les chrétiens se battent les uns et les autres. Qu'il y ait des guerres au milieu de nous. Qu'il y ait des frères, excusez-moi les mots, mais qu'ils vivent dans les ténèbres. La Bible dit celui qui n'aime pas son frère, il vit dans les ténèbres. Et il veut que l'homme vive dans les ténèbres. Apocalypse 12, verset 7 à 9. La Bible dit qu'il y a eu une grande bataille dans le ciel. Lucifer était là. Et ses anges étaient avec lui. Parce qu'il y a des anges qui se sont corrompus. Mais il y avait les anges de Dieu. Et je bénis Dieu. Parce qu'ici, il y a des anges de Dieu. Dans le ciel, sur la terre, il y a des hommes de Dieu aussi. Et ces hommes de Dieu sont là pour réparer